Vous connaissez le Pays Basque? Peut-être déjà sa version côté français dans le sud-ouest, mais sachez que la majeure partie de ce qui est appelé Pays Basque se situe en Espagne. Ce qui en fait sa distinction principale unique, c'est sa langue. Mais entre culture et langue locale, pourquoi le Pays Basque n'est pas un pays indépendant? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui, son histoire et ce que ça pourrait donner si le Pays Basque était indépendant. Je parlais donc de la langue unique, le basque ou euskara, qui est ce qu'on appelle un isola. Une langue ancienne, la plus ancienne même encore parlée en Europe, antérieure aux langues celtiques et latines, qui ne se connecte à aucune autre famille de langues européennes. Un peu plus d'1 million de personnes parleraient encore le basque, la quasi-intégralité étant bilingue français ou espagnol. Très peu ne parlent que le basque. Parmi la langue basque, on trouve encore divers dialectes comme le guipuscoan ou le navarro-labourdin. La plus ancienne trace d'écriture en basque date du 1er siècle avant Jésus-Christ, avec 5 mots en vascon, l'ancêtre du basque actuel. Mais on ignore encore en réalité depuis quand existent les racines de la langue basque. Certains pensent même qu'elle date d'avant l'arrivée des langues indo-européennes. En tout cas, l'ère de répartition linguistique n'a fait que se réduire au gré de l'occupation du territoire par d'autres puissances qui ont refoulé petit à petit la langue basque vers le territoire actuel. Mais en dehors de la langue, il y a toute une culture basque que vous connaissez sûrement, son architecture, ses fêtes, danses et carnavals, son sport, la pelote basque, ses produits locaux comme le piment d'Espelette, les gâteaux, fromages ou jambon, ses maisons colorées. Mais alors pourquoi le Pays Basque n'est pas un pays indépendant? S'il n'y a pas eu d'État basque portant ce nom, un pays a tout de même été formé et a duré une grande partie du Moyen-Âge sur les territoires qui couvrent globalement ce qu'on nomme le Pays Basque. Il s'agit du royaume de Navarre. Fondé en 824 par le peuple vascon, le nom antique de l'ère bascophone, coincé entre ses puissants voisins de Castille et d'Aragon, la vie du petit royaume de Navarre sera mouvementée. En 1076, il disparaît, partagé justement entre ses deux voisins. Mais Navarre renaît de ses cendres en 1134 à la mort du souverain d'Aragon, Alphonse Ier. Le royaume de Navarre s'étendra ensuite pour couvrir l'équivalent du Pays Basque actuel, voire au-delà selon les périodes. Le voisin français aura aussi une grande importance dans l'histoire de Navarre. Par union personnelle de Jeanne Ier de Navarre avec Philippe le Bel, la couronne de Navarre et de France s'unissent temporairement entre 1284 et 1305. Puis durant 200 ans, le royaume va fluctuer entre guerres, interventions dans les guerres d'Espagne ou guerres civiles de succession. Il se réduira doucement jusqu'à finalement être conquis par l'Espagne castillane en 1515. Mais Navarre n'a toujours pas dit son dernier mot. Le royaume retrouve encore son indépendance quelques années plus tard, mais il ne s'agit qu'un petit bout, la Basse-Navarre. En 1572, la couronne de Navarre revient à Henri III de Navarre, héritier de la maison capétienne de Bourbon. En 1589, il récupère également la couronne de France et devient donc Henri IV, roi de France et de Navarre. Et oui, c'est de là que vient l'expression de France et de Navarre, qui signifie que quelque chose vient de partout, sans distinction de lieu ou d'origine. Ce titre de roi de France et de Navarre sera conservé par la maison Bourbon pendant 200 ans. La Navarre d'origine, partagée entre Espagne et France, restera un enjeu entre les deux royaumes. Le traité des Pyrénées en 1659, après la guerre franco-espagnole, fixe définitivement la frontière entre les deux pays, et donc la division de la Navarre. Durant la période de la guerre de succession d'Espagne, la possibilité d'une union des deux morceaux de Navarre était envisagée, mais la mort des héritiers potentiels mit le projet en second plan. Finalement, la guerre se finit par la mise en place d'une dynastie des Bourbons d'Espagne, avec Philippe V, petit-fils de Louis XIV. Les deux dynasties de France et d'Espagne désormais alliées n'ont alors plus de prétention à réunir la portion de Navarre appartenant à l'autre. En 1790, la France révolutionnaire fusionne pleinement la Basse-Navarre
au sein de la France dans le département des Basses-Pyrénées, regroupant la Basse-Navarre avec le Béarn et deux autres provinces basques, Labourd et Soule. Les provinces basques et de Haute-Navarre en Espagne bénéficieront d'une large autonomie, ce qui est toujours le cas actuellement, diminuant là aussi les demandes d'indépendance. Mais faisons un petit exercice de pensée, en retournant au 19e siècle où beaucoup de pays se sont transformés ou forgés. Sans entrer dans les détails du pourquoi et comment, imaginons donc qu'au cours du 19e, le Pays basque trouve son indépendance en tant que véritable pays. Une indépendance garantie par la France et l'Espagne, avec des liens étroits qui se conservent avec ce nouveau Pays basque indépendant. Son nom, si en basque Pays basque se dit Euskal Herria, cela désigne plutôt la notion de territoire linguistique et culturel. Sabino Arana, nationaliste basque, a inventé à la fin du 19e siècle un terme pour désigner la patrie basque d'un point de vue politique, Euskadi. La capitale serait disputée entre deux villes, Pamplune, Iruña en basque, capitale historique du royaume de Navarre et disposant d'une position centrale dans le pays, et Bilbao, la plus grande ville placée sur la côte et capitale actuelle de la communauté autonome du Pays basque. Et vous préférez laquelle en capitale? Dites-le en commentaire. À noter aussi deux autres grandes villes, Saint-Sébastien, ou en basque Donostia, et Vitoria-Gasteiz, ou simplement Gasteiz en basque. Le pays comprend le même découpage en 7 régions, Biscaye ou Biscaya en basque, pardon pour les prononciations en basque, je ne suis pas expert, Guipuscoa ou Guipuscoa en basque, Arava ou Araba en basque, la Haute-Navarre ou Nafarroa Garaya, Labourd ou Lapurdi, Basse-Navarre, Nafarroa Behera ou Soule Zuberoa. La langue officielle, le basque évidemment, mais le français et l'espagnol seraient également pratiqués. Profitant de son indépendance, dans le pays, la langue basque restera avec le temps majoritaire, à l'inverse d'aujourd'hui. Superficie environ 20 900 km², c'est-à-dire qu'on a une superficie proche d'Israël, ou du Salvador, de la Slovénie, ou des 2/3 de la Belgique. Population environ 3,2 millions d'habitants, soit l'équivalent de Porto Rico, de la Bosnie-Herzégovine, de la Moldavie, de l'Uruguay ou de la Mongolie. PIB estimé 108 à 118 milliards d'euros, ce qui le placerait environ 83e mondial sur 230 entre la Serbie et Porto Rico. Le PIB parité du pouvoir d'achat, 56 100 USD PPA, ce qui en fait une économie riche et avancée comparable au niveau de vie de la Belgique, de la Finlande, du Royaume-Uni ou de l'Italie, soit un niveau de vie supérieur à celui de l'Espagne ou légèrement au-dessus celui de la France. D'ailleurs, si la France n'en sort qu'avec peu d'impact de la perte des 3 petites régions du Pays basque français, pour l'Espagne la perte est plus rude. Le Pays basque représente une part non négligeable du territoire et surtout de la richesse du pays. La moyenne du PIB de l'Espagne en serait donc bien rabaissée. Le projet aurait-il été réellement réalisable? Ou à l'avenir? De nos jours, les régions du Pays basque espagnol disposent déjà d'un statut à part, avec une autonomie accrue, avec la communauté autonome du Pays basque, créée en 1979, et la communauté forale de Navarre. Mais faire plus paraît non envisageable. Qui plus est, il faut noter qu'une forte partie de l'opinion navarraise, surtout dans le sud, n'admet pas l'existence de la notion de Pays basque. Le chef de l'opposition espagnole, Mariano Rajoy, va jusqu'à déclarer en avril 2006 « La Navarre est la Navarre depuis des siècles, Euskal Herria n'existe pas ». Or, le Pays basque sans la Haute-Navarre, c'est l'amputé de 50% du territoire. Il faudra donc se contenter de cette notion de Pays basque culturel, avec quelques avantages d'autonomie, mais qui n'aura jamais pleinement son indépendance en tant que pays propre.